Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce premier bulletin de la journée. L'homosexualité et l'avortement au Sénégal. Le président Macky Sall reste catégorique. La dépénalisation de l'homosexualité est impensable. Quant à l'avortement, des réflexions sont en train d'être menées pour trouver une solution à ce phénomène. Le président Macky Sall rappelle également la fin de l'impunité. Selon le chef de l'État, tous les auteurs de malversation ou de gabegie doivent être traduits en justice qui suit tous les dossiers en toute impartialité. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Un rapport du Fonds monétaire international classe le Sénégal 25e pays parmi les plus pauvres au monde, avec un PIB estimé à $935 par habitant. Le Sénégal boucle la liste du club des 25 pays qui produisent moins de richesses dans le monde. Plus de détails avec Mambiram Diouf. Classé 27e l'année dernière, le Sénégal chute cette année et se classe 25e, rejoignant le club des 25 pays les plus pauvres du monde, d'après une liste qui serait publiée par le Fonds monétaire international. Parmi donc les nations qui produisent le moins de richesses, il se retrouve avec un PIB estimé à $935 par habitant. En Afrique, continent qui bat le record en matière de pauvreté, le Burundi vient en tête sur toute la ligne, suivi de la République centrafricaine. Dans ce club des pays les moins productifs figurent d'autres pays africains comme la RDC 8e, le Mali 17e, l'Érythrée 15e au classement. Hors du continent, Népal 23e, Haïti 24e et Afghanistan 12e. Ce pas en arrière qui serait fait par le Sénégal suscite des commentaires et les autorités compétentes qui multiplient pourtant les efforts pour un redressement économique apprécieront cette nouvelle donne pas du tout encourageante. Mambiram Diouf, merci. À Ziguinchor, le syndicat autonome des enseignants du supérieur dénonce le retard noté dans l'ouverture des restaurants de l'université Assane Seck. Les enseignants du SAES invitent l'État à payer ses dettes pour améliorer les conditions de vie des étudiants, surtout en cette période d'examen. Correspondant signé Boubacar Diassi. Avec la session unique retenue au titre de l'année universitaire 2014-2015, les examens de fin d'année se font à l'université Assane Seck de Ziguinchor en ce mois d'octobre. Mais jusque-là, le restaurant universitaire reste fermé et c'est cette situation que dénonce le syndicat autonome des enseignants du supérieur. On ne peut pas admettre que des étudiants puissent passer ici toute une journée sans avoir un seul repas. Ce n'est pas admissible. Non seulement ils n'ont pas les moyens de se payer les repas qu'on peut acheter dans les restaurants d'à côté, mais en plus, si le restaurant universitaire ne fonctionne pas, c'est parce que tout simplement les autorités ont failli justement dans leur rapport avec les fournisseurs. Sur ce, les professeurs d'université se veulent plus pessimistes. L'université Assane Seck est laissée en rade. Ce n'est pas admissible. On ne peut pas espérer faire sortir une élite de cette université dans ces conditions. Ces professeurs de l'université Assane Seck de Ziguinchor ont dû mettre la main à la poche pour aider ces étudiants. Combien d'étudiants sont concernés? Nous considérons que c'est tous les étudiants parce qu'actuellement, tous les étudiants sont censés être là parce qu'il y a les enseignements qui se déroulent. Pour leur part, les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor ont donné un ultimatum de 72 heures à l'administration pour le démarrage des services du restaurant, à défaut de quoi ils ont promis de perturber. Restons dans le sud du pays pour parler de l'agriculture à Sédhiou. 100 000 tonnes de riz, c'est l'estimation faite par le directeur régional du développement rural. Amidou Baldé parle d'une amélioration de la production de l'année dernière qui était à 70 000 tonnes. Bakary Konté Salasombe. Des femmes qui chantent, qui dansent pour montrer leur satisfaction. La moisson des riz a commencé dans le Pakao. Une bonne production est attendue dans toute la région de Sédhiou. Pour cette présente campagne, les estimations d'emblavure dans la riziculture sont d'ordre de 50 000 hectares contre 30 000 hectares en 2014 selon le DERDER. Au niveau du pluvial, je pense que la région de Sédhiou va contribuer largement à l'atteinte de ces objectifs. Déjà en 2014, on était en 34 000 hectares de superficie emblavée. On avait reçu 70 000 tonnes de production de riz. Et aujourd'hui, vu l'engagement que l'État a apporté à travers le PANAR, vu la participation des partenaires par les IPPC qui a mis en place des intrants à hauteur de presque 4 000 tonnes, et vu aussi les engrais qu'ils ont eu à accompagner la production au niveau de la région du Sud, dans le PPC.
Et vu aussi l'encart à travers un programme qu'on appelle la grande vision à grande échelle, la production du riz, des semences de Mérika et de Sahel au Casamance naturel, nous espérons que nous allons dépasser cette année largement les 70 000 tonnes qu'on avait reçues l'année passée. Chez Abdourahmane Bari de Bogal, le marabout a cultivé 100 hectares avec l'appui du Prodac. Les producteurs demandent des magasins de stockage pour une bonne conservation des semences. Il faut d'abord un magasin de stockage pour nous permettre de stocker, parce que les semences doivent avoir une traçabilité. Il faut qu'on conserve bien les semences. Alors malheureusement, les magasins de stockage posent problème. Et deuxième problème aussi, c'est que déjà le problème de matériel agricole qui a fait défaut cette année. Parce qu'on avait demandé au niveau de ces différents partenaires des tracteurs. Malheureusement, ça n'a pas été fait, mais je pense qu'avec le PPDC, c'est en très bonne voie parce que la convention a été déjà signée pour mettre à notre disposition 3 tracteurs, 3 décortiqueuses à riz, 2 motoculteurs et 3 batteuses à riz. Et on avait interpellé tout de suite alors la réunion avec le PPDC pour dire que c'est un peu urgent pour les batteuses. Vous avez vu la récolte qu'on attendait. Si on veut le battre avec la main, ça va prendre du temps. Autre problème évoqué par les paysans à Goudomp, retard dans la distribution des semences et la divagation des animaux. Le gouverneur Habib Léon Ndiaye a donné des instructions fermes sur la question. Tout aussi important, c'est le problème de la divagation du bétail. Ça, nous l'avons évoqué et j'ai lancé un appel pressant et solennel à l'endroit des maires et des autorités administratives, je vous parle des préfets et des sous-préfets, pour que toutes les dispositions soient prises afin que les efforts que nous avons remarqués sur le terrain ne soient pas annihilés tout simplement par des gens qui ont été malveillants et qui ont laissé quelque part le troupeau aller donc brouter les productions. Et de ce point de vue, j'ai dit qu'il faudrait qu'on fasse le départ entre les aires pastorales et les aires qui sont réservées à l'agriculture. Le PPDC, le PAPSEN et le PRODAC, en collaboration avec le DRDR de Sédhiou, ont promis de résoudre ces problèmes pour la bonne marche de l'agriculture dans la région de Sédhiou. L'actualité internationale en Côte d'Ivoire, élection présidentielle, le chef de la mission d'observation de l'Union africaine pour la présidentielle ivoirienne, Mme Aminata Touré, s'est prononcée sur le déroulement du processus électoral. L'ancien Premier ministre du Sénégal estime que le fichier électoral devrait assurer une élection transparente. Envoyé spécial Barkaba. La plupart des acteurs impliqués dans le processus, nous avons pu recueillir leur feedback, leur avis, leur récrimination quand il s'agissait de l'opposition. Nous avons également eu des entretiens avec la société civile qui est regroupée au sein de la plateforme citoyenne pour l'observation des élections. Et il ressort de tout cela, en plus du calme qui a prévalu durant l'ensemble de la campagne, que ce soit à Abidjan, dans ce qu'on appelle les points chauds de l'époque, l'ensemble du pays, que la campagne s'est passée de manière très sereine, calme, à la déception d'ailleurs peut-être des journalistes que vous êtes, mais les choses, on peut dire, se présentent très bien. Il y a eu, venant de l'opposition, quelques récriminations sur le fichier. Nous avons essayé de corroler ce qu'ils disaient avec d'autres avis, notamment la société civile qui a pu regarder le fichier. On parlait de doublons, mais les faits évoqués ne sont pas avérés. Sport pour finir, basketball, l'UGB remporte la Coupe du Sénégal devant l'ISO, score final 60-55, une finale âprement disputée par Faragning. Mamadou Ndoye soulève son dernier trophée avec l'UGB, les larmes aux yeux au coup de sifflet final. L'international sénégalais qui va mettre un terme à sa carrière a permis à son équipe de remporter la finale de la Coupe du Sénégal devant l'ISO 60-55, un match très disputé. À 1 minute de la fin, les deux équipes étaient à 55 partout. C'est normal aussi parce que sérieusement, là où j'en suis, il faut que je passe à autre chose. Il faut que je passe à autre chose. Parce qu'il ne faut pas faire comme les autres et attendre jusqu'à jouer le dernier match. Et le dernier match égale catastrophe, quoi. Moi, je préfère arrêter pendant qu'il est temps. Essayer d'encadrer les gosses, de les aider parce qu'il y a de nouveaux talents qui sont là. Parce que c'est ma première année sur le banc de l'UGB. Il fallait que je gagne au moins, il faut que nous répondions rigueur, avec patience,
La coupure d'électricité de plus de 5 minutes au stade Marius Ndiaye a freiné l'ardeur des Wakamois qui ont marqué que 2 points après, la trêve forcée a aussi joué. On n'a pas bien joué. Les dernières minutes, c'est pour ça qu'on a fait. Ah, ça compte. Il n'y a pas d'organisation dans le championnat. Manque de maturité, manque d'expérience. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, L'ISO, malgré une forte mobilisation de ses supporters, va devoir attendre pour remporter sa première finale de Coupe du Sénégal. Mais l'autre fait marquant, aucune autorité n'est présente à cette finale. Pafara Nying, merci. Merci également de nous avoir suivis. C'est la fin de ce bulletin. Rendez-vous à 8h pour l'édition Wolof. Restez avec nous.